Bonjour, c'est l'heure de Médiasphère, la revue de presse de la rédaction. Olivia Boisson, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien et vous? Parfait. Comme chaque mois, nous avons le plaisir de recevoir le Club de la presse des Pays de Savoie avec sa présidente, Cécile Bouget de Francesco. Bonjour. Bonjour. Tout va bien aussi? Tout va bien. Bon, super. On commence avec la une de la semaine. L'édition de Savoie, de l'Essor savoyard, nous propose ce jeudi un dossier sur la sécurité des passages à niveau. Au moins une fois par an, un accident a lieu sur un passage à niveau à Aix-les-Bains. C'est énorme. Dernière en date, la mort d'un adolescent avenue du Grand Port. C'était le 11 janvier dernier. Il faut dire que les passages à niveau sont très nombreux dans cette ville située sur un nœud ferroviaire. Pour le moment, aucune suppression de passage n'est prévue par SNCF Réseau. L'entreprise rappelle d'ailleurs que dans 98% des cas, l'accident est dû à une infraction du code de la route. Olivia, vous êtes intéressée à l'actu connectée cette semaine. On commence avec du sport. Et avec un tweet de Savoie-Mont-Blanc. Mardi à Albertville avait lieu le match Norvège-Hongrie pour le mondial de handball 2017. La Norvège a remporté 31-28. À savoir que c'est la première fois de l'histoire de la Norvège qu'ils atteignent les demi-finales en mondial. Et à savoir aussi que le premier tour a attiré plus de 300 000 spectateurs au total. Et à Albertville, à la salle olympique, il y avait un taux de remplissage de 100%. Et on y était puisque le JT a été tourné là-bas mardi. Et puis, deuxième tweet qui intéressera les amateurs de musique. Effectivement, l'Orchestre des Pays de Savoie s'associe avec l'Orchestre d'Auvergne. Il propose un concours de composition qui s'adresse aux artistes des 18 à 40 ans qui ont suivi un cursus de composition ou d'orchestration. Les candidats ont jusqu'au 20 mai 2017 pour présenter une pièce de 10 minutes qui doit prôner les valeurs universelles humaines. Et la récompense va jusqu'à 3 000 €. Vous suivez pas encore l'Orchestre des Pays de Savoie? Pas encore. Vous n'oublierez pas de cliquer. Merci Olivia, c'est l'heure du top 3. On commence ce top 3 avec la fin de l'hebdo, 36 ans après sa première parution. Voilà, ça se passe en Suisse. C'est un coup grave porté au journalisme roman. Ce sont les mots de Jacques Pillet, fondateur de l'Hebdo, que l'on peut lire dans la tribune de Genève de ce mardi 24 janvier. La fin du plus célèbre hebdomadaire roman a choqué en ce début de semaine. 37 postes vont être supprimés. Cet événement s'inscrit dans une crise plus générale de la presse, une presse qui est confrontée à une baisse importante de la publicité. On en avait parlé dans Médiasphère déjà. La Tribune de Genève et 24 heures ont été touchées l'automne dernier. L'AGFI, Le Courrier et même la RTS subissent aussi les conséquences de cette baisse de publicité. L'article de nos confrères se pose donc la question d'un soutien de l'État à la presse. Cette proposition, émise par les socialistes en 2013, ne fait pas l'unanimité. Certains craignent en effet pour l'indépendance de la presse. Quoi qu'il en soit, l'hebdo paraîtra pour la dernière fois le 2 février prochain. Cécile, une réaction à cette question justement du soutien éventuel de l'État à la presse en difficulté? Question délicate, je dirais, parce qu'effectivement, on nous reproche très souvent d'être trop liés au pouvoir politique, trop liés au monde économique. Donc un soutien de l'État aux organes de presse ne va pas aller pour résoudre cette question-là. En France, d'après ce que je sais, ça existe déjà. Moi, la question que je me pose, c'est sur quels critères, qui soutenir et pourquoi et comment. Si c'est pour ne soutenir qu'une partie des médias, oui, indépendance, je me pose la question. On continue quand même avec une bonne nouvelle dans l'Écho Savoie-Mont-Blanc. Voilà, ça ne va pas si mal en station malgré ce qu'on peut entendre, c'est-à-dire sur le site web de l'hebdo économique. Si le début de saison a été difficile, on le sait, les réservations repartent à la hausse. Selon le président de l'Association nationale des maires des stations de montagne, les perspectives de remplissage pour février sont en moyenne de 70%, soit une hausse de 10%. Quant au printemps du ski, le succès est au rendez-vous avec une augmentation de 66%. Petit bémol toutefois, ça c'était au Salon Grand Ski mi-janvier. Depuis, la neige se fait de nouveau attendre. Et puis pour finir, toujours en montagne,
qui est synonyme d'environnement de qualité pour 60% des Français. Voilà, c'est un article à lire sur le site internet de Montagne Magazine. L'Association nationale des élus de montagne vient de révéler les résultats d'une étude réalisée par l'IFOP sur les territoires de montagne. Principaux enseignements, la montagne jouit d'une image positive, celle de l'action des pouvoirs publics beaucoup moins. 89% des sondés estiment que ces territoires représentent un atout pour le pays et qu'ils constituent des territoires d'avenir. Je vais y arriver. En revanche, ils sont 73% à estimer que la montagne n'est pas assez valorisée. Merci Fanette. On passe maintenant à la sélection du club et on retrouve notre invité. Alors pour commencer, Cécile, vous nous avez mis de côté un dossier qui fait la une de l'actualité depuis des semaines en Haute-Savoie, la pollution. La pollution de l'air aux particules fines. Effectivement, on en parle beaucoup depuis longtemps, ce n'est pas un sujet nouveau. Donc, nouvel épisode, on va dire, sur ce dossier-là, si je peux m'exprimer ainsi. Une mobilisation citoyenne mercredi dernier. Les habitants de la vallée de l'Arve sont venus assister, sans avoir été invités, bien entendu, à la réunion de la communauté de communes, des élus de la communauté de communes du pays de Filière, pardon. Et donc, ils se sont invités. Du pays du Mont-Blanc. Du pays du Mont-Blanc, pardon. Oh là là, ça c'est des formations de mon écriture, pardon. Du pays du Mont-Blanc. Donc les habitants se sont donné rendez-vous à la salle chorale de Salanches pour venir une fois de plus faire part de leur mécontentement, exaspération même, disent nos confrères de France 3 Alpes, parmi lesquels je vais y arriver, c'est difficile. Ariane Combe. Savary et son équipe qui nous propose donc ce reportage à voir en replay sur France 3. Donc ils viennent donc parler de leur colère, mais surtout avec des propositions concrètes puisqu'ils estiment que les élus, eux, ne font pas cette démarche-là. Donc parmi les mesures qu'ils proposent, il y a évidemment une fluidification du trafic et notamment, on va dire, une régulation du trafic des poids lourds avec à la clé le transfert modal, mais aussi le développement des transports en commun, le développement du train. On parle même d'installer des filtres sur les cheminées. On demande bien sûr le contrôle des rejets des usines, la fermeture de l'incinérateur de Passy. Bref, des mesures très concrètes que les habitants proposent et demandent aussi aux élus de venir les rejoindre dans leur combat, puisque, encore une fois, ils estiment que ces élus ne sont pas suffisamment présents sur le terrain. Des élus qui, eux, ont tendance, pour certains, dans la déclaration du reportage, à dire que c'est aussi l'État qui doit prendre ses responsabilités. Donc on a l'impression que tout le monde se renvoie un petit peu la balle et qu'en attendant, ce sont les habitants de la vallée de l'Arve qui souffrent. Et ce n'est pas forcément très sympathique pour commencer cette nouvelle année. C'est ça, on se souvient de ces images-là des élèves de Salanches qui avaient fait un film qui était assez impressionnant. Et puis à Chambéry, ce sont les pharmaciens qui ont manifesté cette semaine. Oui, alors fin de mois de janvier, assez mobilisés, on va dire comme ça. Donc à Chambéry, ce sont les professionnels cette fois-ci qui se sont donné rendez-vous, donc des pharmaciens qui se sont donné rendez-vous devant le siège de la Sécurité sociale. Tout ça parce que dans le courant du mois de février, la Sécurité sociale justement doit rencontrer la profession pour une nouvelle convention sur 5 ans. Et dans les projets qui sont annoncés dans cette convention, il y a 2 mesures qui inquiètent particulièrement les pharmaciens. La première, c'est la baisse du prix des médicaments et la seconde, c'est ce qu'on appelle les règles du maillage officinal. Donc les médicaments, c'est inquiétant pour les pharmaciens puisque leur rémunération se situe sur les marges. Donc forcément, si le prix baisse, ils vont se retrouver avec des revenus en moins. Certains pharmaciens disent que la vente des médicaments, c'est quasiment 70 à 80% de leur chiffre d'affaires. Donc on comprend pourquoi ils sont inquiets. Oui. Et puis la deuxième mesure qui inquiète, c'est ce fameux maillage officinal. En gros, c'est la répartition des pharmacies sur le territoire. Jusqu'à présent, elle se faisait par rapport à la population et là, il serait question de la mettre par rapport au trafic, à la circulation. Alors ça reste à affiner. Toujours est-il que là, les pharmaciens voient rouge parce qu'ils estiment qu'on va droit vers la désertification pharmaceutique. Non seulement parce qu'eux ne vont pas pouvoir forcément rester ouverts dans les officines qui existent déjà, et ils voient aussi un problème grave puisqu'ils parlent de leur rôle social. Dans des territoires ruraux et de montagne, les pharmaciens
pharmacie, ça n'est pas uniquement un magasin où on achète ses médicaments. C'est aussi un conseil et c'est aussi pour certains un moyen de faire livrer ces médicaments. Donc les pharmaciens sont très inquiets et donc c'était une mobilisation qui a rassemblé, selon notre confrère Julien Morin de France Bleu, une quarantaine de pharmaciens à Chambéry. Une bonne nouvelle. Oui, je n'ai pas pu m'en empêcher. Un petit clin d'œil un peu sympa. Terminer avec une bonne nouvelle et des félicitations pour Alpina Savoie qui a donc été récompensée d'un prix de l'innovation pour sa nouvelle gamme de pâtes qui s'appelle les astucieuses, qui sont destinées à la restauration collective et qui apparemment pourraient se cuire en moins de temps, donc économie d'énergie. Et donc on est content parce que c'est une entreprise de Chambéry. Eh ben, merci beaucoup Cécile. On termine comme chaque semaine avec les tops et flops. On commence avec les flops et un coup dur pour un médecin d'Aix-les-Bains, Olivia. Un coup dur car ce médecin en question, Aix-les-Bains, a été radié à vie de l'ordre des médecins. En fait, il est accusé de falsification de vaccination. L'histoire, c'est un couple a un enfant, le couple se sépare. La mère est connue pour faire partie d'une communauté religieuse hostile au principe de vaccination. Donc le père, ayant des doutes, a fait analyser des tests sur sa fille. Et effectivement, sa fille ne dispose d'aucun anticorps, donc elle n'est pas immunisée contre la coqueluche, la diphtérie ou encore le tétanos, alors que pourtant ce médecin avait fait des certificats de vaccination. Donc, ils sont faux. C'est une affaire qui est rarissime ici dans la région. Il a fait appel. L'affaire est maintenant entre les mains du Conseil d'État, mais vu que la décision n'est pas suspensive, il doit arrêter toute activité jusqu'à la décision du Conseil d'État. Voilà. Et puis Christophe Lemaitre, lui aussi à l'arrêt. Oui, il a déclaré forfait à Lyon. Il a renoncé à disputer le 60 mètres des régionaux. Le médaillé de bronze au JO sur 200 mètres est blessé au muscle de la hanche, le psoas, si je ne me trompe pas. Mais le reste de son programme n'est pas en danger puisqu'il sera à Düsseldorf le 1er février. Bon, et des bonnes nouvelles et tout va bien pour Marie Bauchet. Tout va bien. Elle est championne du monde de descente, une fois de plus, à Tarvisio en Italie. Elle a dit devenir insatiable et en vouloir toujours plus. C'est une belle revanche pour elle qui revient d'une blessure en fait. Et enfin, il fait froid, mais c'est bon pour la santé, notamment des lacs alpins. Oui, à Genève, en ce moment, il fait moins 3 degrés et c'est une bonne nouvelle pour le lac Léman, puisque si ces températures négatives continuent et restent stables, le lac pourra s'oxygéner. Il ne s'oxygène qu'une fois par an, l'hiver. En fait, il dispose de plusieurs couches profondes et moins profondes. Et si la température homogène atteint les 4 degrés, dans ce cas-là, c'est un brassage complet du lac. Donc, affaire à suivre. Et donc ça c'est à lire dans la Tribune de Genève. Oui, c'est ça. C'est ça. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues sur le plateau de Médiasphère. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle petite sélection de ce qu'il y a à lire et à voir dans les médias. N'oubliez pas de lire la presse. C'est un bon moyen aussi de la soutenir puisqu'on en parlait. Passez une très belle soirée. À bientôt.